5 actions à surveiller de très près en ce mois de novembre 2020. Sachez que toutes les informations et tous les chiffres que je vais vous donner dans cette vidéo sont issus de 4 sites en particulier que j'utilise au quotidien pour trouver des informations sur les entreprises. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous parler de ces 4 sites, comme ça vous aussi vous pourrez faire vos recherches sur les entreprises qui vous intéressent. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter ces 5 actions, ces 5 entreprises, c'est parti! La première entreprise dont je vais vous parler, c'est NIO. NIO, que certains considèrent comme le nouveau Tesla chinois. Alors NIO, c'est une entreprise chinoise basée à Shanghai qui existe depuis 2014 et qui est spécialisée dans la construction de véhicules électriques. Il faut savoir que NIO a un peu galéré à ses débuts puisqu'il y a quelques années, elle a dû être sauvée de la faillite par le gouvernement chinois. Le gros avantage de NIO étant chinois, c'est que la Chine a le plus gros marché au monde de véhicules électriques. Et la Chine a annoncé un plan que d'ici à 2035, 20% des véhicules qui seront vendus devront être des véhicules électriques. Plusieurs grosses sociétés d'investissement sont tournées vers NIO, comme par exemple ARK Invest, Tencent, Bridgewater et Baillie Gifford. Je vais m'arrêter une petite seconde sur cette dernière, Baillie Gifford, car elle ne nous est pas inconnue. C'est en effet elle qui, il y a déjà des années, a investi dans Tesla. Et d'ailleurs, Baillie Gifford est le deuxième plus gros actionnaire de Tesla, derrière Elon Musk lui-même. Baillie Gifford possède aujourd'hui 12% de NIO. NIO, c'est un énorme potentiel pour devenir un leader mondial des véhicules électriques en Chine et dans le monde. Et ils ont annoncé qu'ils voulaient se lancer sur le marché européen d'ici 2021. Ils ont fait une grosse annonce également il y a un petit temps. Je vous montre ça tout de suite, puisque NIO a annoncé qu'ils allaient implémenter des batteries interchangeables dans leurs véhicules. Les voitures NIO vont être, par exemple, comparées à Tesla, beaucoup moins chères, puisque vous allez acheter le véhicule et vous n'allez pas acheter la batterie. Et ça va amener deux choses. Alors la première chose, ça va être que NIO va vendre la voiture sans la batterie. Les propriétaires d'une voiture NIO vont devoir louer la batterie, un peu comme un abonnement Netflix, ce qui au final va réduire le coût d'achat de la voiture pour les futurs propriétaires. Et le deuxième gros avantage, c'est qu'en faisant ça, dès qu'une nouvelle technologie de batterie sortira, les propriétaires de la voiture n'auront plus qu'à changer la batterie pour une toute nouvelle. Et ça, NIO a annoncé que le changement de batterie durait seulement 3 minutes. Ce sont énormément d'avantages comparé à Tesla et à d'autres constructeurs de voitures électriques. Si on se penche un peu sur l'action NIO, on se rend compte que l'action NIO, depuis le 4 novembre, donc c'est-à-dire il y a un an, où elle valait 1,70$, a pris, tenez-vous bien, 1848%. Si vous aviez acheté une action NIO à un peu plus d'$1 il y a un an, elle en vaudrait aujourd'hui 33. Donc, plein de technologies, plein de nouveautés pour NIO. Ça peut être un des leaders sur le marché des véhicules électriques en Chine et pourquoi pas dans le monde, à surveiller de très près en ce mois de novembre. Deuxième entreprise dont je vais vous parler, il s'agit de Etsy. Etsy, qui est une entreprise américaine créée en 2005, et c'est un site de vente où des personnes comme vous et moi peuvent vendre leurs créations personnelles ou bien peuvent vendre des objets vintage. Si on regarde l'action Etsy sur un an, on peut voir qu'elle a légèrement diminué en mars, un peu comme toutes les entreprises, dû à la crise de mars, et ce d'environ 50%. Et ensuite, entre mi-mars et aujourd'hui, elle a pris plus de 330%, ce qui est juste énorme. Et je pense qu'une des raisons, comme tous les gens du e-commerce, une des raisons, c'est qu'avec le confinement, les gens étaient chez eux, ils se sont lancés sur Etsy à créer des objets personnels. Les gens achetaient plus en ligne pendant le confinement, ce qui a amené Etsy à juste exploser pendant ces quelques mois de confinement. Si on se penche un peu sur les revenus d'Etsy, on peut voir qu'ils ont de très bons revenus constants depuis ces dernières années, avec en 2015 273 millions de dollars et en 2019 818 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde les 12 derniers mois, on peut voir que Etsy a fait plus de 1,3 milliard en revenus et une des grosses raisons, comme je viens de vous l'expliquer, c'est probablement le confinement. Et si maintenant on se penche sur le revenu net, le bénéfice net d'Etsy, on peut voir que Etsy a fait quelques pertes en 2015 et 2016, mais depuis 2017 a des revenus constants, avec des revenus s'élevant à 95 millions de dollars en 2019 et ces 12 derniers mois, 232 millions de dollars, ce qui fait presque 2 fois et demi ce qu'ils ont fait en 2019. Les analystes considèrent que Etsy, c'est un buy, c'est-à-dire que c'est un achat avec un prix cible annoncé par action à $160, en sachant qu'aujourd'hui l'action trade à $126, ça correspond à environ une augmentation de 30 à 35%. Et également, les analystes prédisent que sur les 5 prochaines années, les revenus d'Etsy vont augmenter encore de 57%. Donc aujourd'hui, Etsy à $126, ça a l'air d'être une très bonne entreprise à voir et à surveiller de très près en ce mois de novembre. Une autre action que vous pouvez mettre dans votre portefeuille d'actions, c'est un géant de l'e-commerce, c'est pas le géant de l'e-commerce, je parle bien sûr d'Amazon. Deux petites anecdotes sur Amazon. Sachez qu'Amazon représente 40%
de l'e-commerce aux États-Unis et qu'une statistique de 2019 dit que les petites et moyennes entreprises aux États-Unis ont vendu en moyenne 4000 produits par minute sur Amazon, ce qui est juste incroyable, c'est juste énorme comme chiffre. Amazon qui a vu son action chuter d'environ 10 à 12% sur ces dernières semaines, ce qui est pour moi une opportunité d'achat aujourd'hui. Si on regarde le graphique depuis les débuts, on peut voir que Amazon a une énorme courbe de croissance ces 5 dernières années et même cette année avec son action qui a entre mars et aujourd'hui presque doublé. Si on s'arrête un peu sur les chiffres d'Amazon, Amazon a fait en vente nette 96,1 milliards de dollars pour ce troisième trimestre, ce qui correspond à une augmentation de 37% comparé au trimestre de l'année précédente. Et en ce qui concerne son revenu net, son bénéfice net, il a augmenté, il est passé de 2,1 milliards à 6,3 milliards, ce qui fait du x3 en seulement un an. Si on s'arrête un peu sur Yahoo Finance, on peut voir que les analystes recommandent un achat pour Amazon. On peut voir juste ici que sur une échelle de 1, qui est un achat fort, à 5 qui est une vente de l'action, les analystes donnent une note de 1,7 à Amazon, ce qui le place entre un achat et un achat fort, avec un prix cible pour son action qui est de 3790 $, en sachant qu'aujourd'hui elle trade à 3000 $ par action et une estimation haute qui peut aller jusqu'à 4500 $. Donc en achetant Amazon aujourd'hui à 3000 $, on peut potentiellement multiplier par 1,5 sur l'année à venir. Quatrième entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un autre géant de l'internet, du e-commerce, du paiement en ligne, c'est PayPal. PayPal qui a été créé par Elon Musk, décidément celui-là il est partout. PayPal qui a une courbe de croissance juste magnifique avec aussi une énorme croissance depuis le mois de mars sur ces 10 derniers mois où l'action est passée de 100 $ à 187 $ aujourd'hui. Si on se penche sur les revenus de PayPal, on peut voir que PayPal a eu des revenus de 19 milliards de dollars sur ces 12 derniers mois, avec une très belle augmentation depuis ces 5 dernières années. Si on se penche maintenant sur les résultats nets de PayPal, on peut voir aussi une très belle évolution, avec une évolution constante depuis ces dernières années. Mais si je vous parle de PayPal aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a quelques semaines, PayPal a annoncé quelque chose de très lourd. PayPal a annoncé qu'ils allaient permettre à leurs utilisateurs d'acheter et de vendre du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies directement sur PayPal et également de payer avec ces crypto-monnaies sur les 26 millions de partenaires, de vendeurs partenaires que compte PayPal. Alors je ne sais pas si c'est corrélé à cette annonce, mais ce jour-là, ou en tout cas autour de ce jour-là, on a vu le Bitcoin passer la barre des 12 000 $. PayPal qui aujourd'hui trade à 187 $ et qui a vu, tout comme Amazon, une chute de son action, du prix de son action d'environ 12% sur sa dernière semaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, après cette chute à 187 $, PayPal est une très bonne idée d'investissement et une très bonne action à avoir dans son portefeuille. Cinquième et dernière entreprise dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et pour ce mois de novembre, c'est AstraZeneca. AstraZeneca, c'est un groupe pharmaceutique qui est né de la fusion entre le groupe suédois Astra et le groupe anglais Zeneca. Ce groupe existe depuis un peu plus de 20 ans et si je vous parle d'eux, c'est parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles à leur sujet ces derniers mois. AstraZeneca travaille en effet sur un vaccin pour cette maladie dont on parle tous les jours et les essais avaient dû être mis en pause parce qu'un patient brésilien qui s'était porté volontaire pour tester le vaccin était tombé malade. Mais après 45 jours, on s'est rendu compte que cette maladie n'avait rien à voir avec le vaccin en lui-même et donc AstraZeneca a pu reprendre aux États-Unis ses recherches sur le vaccin. Ça, c'était pour la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que l'autorité britannique de régulation de la santé a entamé un examen accéléré du vaccin. Et à titre personnel, je pense que ces examens vont être plutôt positifs et on risque de voir le prix de l'action augmenter en ce mois de novembre. L'action qui aujourd'hui trade à 50 $ et qui a une courbe de croissance depuis son introduction en bourse plutôt pas mal. Cette dernière année, l'action a chuté bien évidemment en mars comme toutes les entreprises et est remontée aussi vite puisqu'elle a pris 40% en seulement quelques mois. Et ensuite, elle a un petit peu stagné aux alentours des 50 $ par action pour redescendre légèrement ces dernières semaines à cause de la mauvaise nouvelle et de ce patient brésilien tombé malade. Mais aujourd'hui à 50 $ et avec les nouvelles qui risquent de tomber très vite, je pense que AstraZeneca, c'est une entreprise, si elle vous intéresse et si vous faites vos recherches correctement, à pourquoi pas ajouter dans votre portefeuille. Toutes les informations que je vous donne dans mes vidéos et quand je vous dis qu'une action est potentiellement à acheter, ce n'est bien entendu que mon avis personnel. Je ne suis pas un conseiller financier et en aucun cas je vous dis quoi faire avec votre argent. Si des entreprises vous intéressent, faites bien vos recherches et d'ailleurs, les sites dont je vous ai parlé au début de cette vidéo peuvent vraiment vous aider à faire vos recherches et à voir les chiffres de toutes les entreprises qui vous intéressent. Ces sites sont Yahoo Finance, Alpha Street, Seeking Alpha et Dividende.com dont je me sers pour regarder des informations liées aux dividendes de l'entreprise. Ces 4 sites sont gratuits et je vous mets les liens
en description. N'hésitez pas à jeter un œil à ces sites dès que vous voulez avoir des informations sur des entreprises. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez également les notifications pour être les premiers avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci à tous et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.